Je vais vous lire un passage de mon livre Persévère. Il s'agit d'un extrait du chapitre 7, Homophobie naissante. À la même époque, mon père continuait de jouer son rôle de grand frère. À la maison, nous nous amusions avec la console Mega Drive. Notre jeu favori était Street Fighter. Deux adversaires, dotés de super pouvoirs, se combattaient à grands coups de poing et de pied dans un duel en face à face où tout était permis. À chaque coup reçu, le personnage touché voyait sa jauge d'énergie se restreindre. Quand cette dernière était épuisée, le dernier coup lui était fatal. Il allait au tapis. Son adversaire était alors déclaré vainqueur. Tous les jeux avec mon paternel continuaient d'être des jeux de lutte et de combat. Lors d'une partie, mon père me parla du fils d'une collègue de travail de ma mère, un certain Frédéric. Je le connaissais vaguement. Il s'agissait d'un jeune homme de mon âge, grand, blond, aux yeux clairs, avec lequel j'avais eu de brefs échanges à l'occasion d'une rencontre entre nos deux mères. Il m'avait semblé sympathique, mais je n'avais rien ressenti de particulier pour lui. Sans le moindre rapport avec ce qui nous occupait, mon père me demanda d'un ton plutôt ironique si je trouvais ce garçon charmant. Le terme employé m'interpella, d'autant plus dans la bouche de mon père. Je ne savais pas quoi lui répondre. J'étais très mal à l'aise et embarrassé par cette question soudaine et hors contexte. Face à mon silence, dû à mon incompréhension, mon père insista, avec cette façon qu'il a de se croire fin alors qu'en réalité il arrive avec ses gros sabots. J'étais de plus en plus perplexe. Qu'attendait-il comme réponse ? Il finit par me révéler les faits. Ma mère avait trouvé mon journal intime. Elle l'avait rapidement feuilleté en diagonale à la sauvette. Je compris mieux cette confusion entre les deux Frédéric. J'étais désarmé. Je me sentais trahi, blessé, souillé, déjà mis au pilori. Pourquoi ma mère n'était-elle pas venue m'en parler ? Comment avait-elle osé violer mon intimité et s'être emparée de mes pensées les plus secrètes ? En raison d'un sentiment naissant qui est resté pour moi confus, je me retrouvais livré en pâture à mon patriarche. Cela n'aurait pas été pire si ma mère avait trouvé un joint dans mes affaires et avait craint que je sois toxicomane. Pour l'heure, de quoi avait-elle peur ? Que je sois homosexuel ? Quant à moi, devrais-je avoir honte, m'excuser, me défendre ? Je ne savais pas trop comment réagir. À partir de là, les choses prirent un virage à 180 degrés. Quasi quotidiennement, mon père me persécutait et laissait exploser son homophobie au grand jour, principalement quand nous nous retrouvions tous les trois avec ma mère. En présence d'une personne tierce, il n'avait pas des propos de ce type. C'était seulement dans notre trio familial. Il s'en donnait à cœur joie. Ma mère redoutait également une éventuelle homosexualité de ma part. Pourtant, elle n'en rajoutait pas et restait spectatrice. Elle pensait sans doute que les agressions verbales et répétées de mon père suffiraient à me remettre dans le droit chemin. Moi-même, je ne réagissais quasiment pas. Je trouvais presque normal l'acharnement de mon père à mon égard. Finalement, je méritais peut-être cette maltraitance, puisque j'étais hors norme, voire mauvais. Il fallait donc me guérir, en extirpant hors de moi ces pensées impures, un peu à la manière des thérapies de conversion d'aujourd'hui. Ces dernières sont fortement remises en cause et interdites en France. On sait à présent qu'elles font énormément de mal aux gens qui les subissent, notamment sur le plan psychologique.